ont commencé le Sinaï avec nous. Merci pour tous ceux qui nous suivent à distance sur l'Internet, El Carbon Media. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un moment très important qu'il faut prendre au sérieux. Nous allons introduire le deuxième sous-thème de notre Sinaï. J'aimerais vous inviter à bien vouloir vous tenir debout et nous allons faire la lecture. Nous prenons nos Bibles. Nos textes de base se trouvent dans Lévitique chapitre 19, verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 25, et enfin, Hébreux chapitre 12, verset 14. Lévitique chapitre 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Le deuxième passage, 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Soulignez tout entier. Soulignez lui-même. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Soulignez, c'est lui qui le fera. Le dernier texte, Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui va introduire le deuxième sous-thème de notre rendez-vous du Sinaï avec toi. La sanctification, troisième exigence du mystère de la grâce. Bénis ta parole dans ma bouche et bénis cette parole dans le cœur de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ouvre l'entendement, ouvre l'esprit afin que ta parole tombe dans le cœur sur la bonne terre et qu'elle produise du fruit en abondance pour ta seule gloire et pour notre bonheur. Et tout le monde dit Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Après les deux premières exigences de la grâce, à savoir la repentance, et tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a rappelé les grands axes de la repentance. Repentance, dans le grec, métanoïa, au-delà de la pensée, au-delà de l'intelligence, un retour à la vérité, un renversement des situations, le péché qui est caché vient à la surface. La repentance est donc la première exigence que Dieu demande pour manifester la grâce à notre endroit. La repentance envers Dieu et tous ses corollaires. La deuxième exigence, c'est la foi que nous devons manifester en Jésus, en sa parole, pour que notre repentance soit acceptée par Dieu. Durant cette deuxième semaine, nous allons mettre l'accent sur la sanctification. Troisième exigence pour être sauvé et pour plaire à Dieu. Donc, le sous-thème de notre Sinaï, le deuxième sous-thème, la sanctification, troisième exigence du mystère de la grâce de Dieu. La sanctification, troisième
exigences du mystère de la grâce de Dieu. Si nous commençons par la sanctification, la foi, la sanctification vient comme la troisième exigence. Quel est le but de cette introduction? Le but de ce message introductif, c'est de conduire tous les séminaristes du Sinaï, tous les croyants, tous ceux qui me suivent de près, comme de loin à travers les réseaux sociaux, El Carbon Média, c'est de conduire chacun de nous à être de plus en plus semblable à Christ. C'est le but de la sanctification. La sanctification, c'est être plus proche de Christ par le caractère, par la vie morale, par la vie spirituelle. Donc être semblable à Christ. Le but de la sanctification, c'est de nous transformer de jour en jour à l'image de Jésus-Christ et à vivre une vie de sainteté. La sainteté qui est la nature de Dieu. La sanctification vise à amener les croyants à se séparer du péché, du mauvais caractère et à marcher dans la pureté à tous les niveaux, en privé comme en public. Marcher dans la sainteté, obéir à la volonté de Dieu et se laisser guider par le Saint-Esprit. Voici le but et la raison d'être de la sanctification et donc de ce message. En un mot, le but de la sanctification est de faire du croyant une personne dont la vie est exceptionnelle par rapport à la vie du monde. Une vie de sainteté, une vie consacrée à Dieu, une vie transformée de gloire en gloire à l'image de Jésus. Voilà le but que nous poursuivons et voilà le but de la sanctification. Ce n'est pas autre chose. La sanctification le but de la sanctification n'est pas de nous rendre riches. Le but de la sanctification, c'est d'abord nous rendre semblables à Christ. Et si nous sommes semblables à Christ, alors notre foi nous permettra d'avoir tout ce que nous demandons ensuite. Quels sont les objectifs? C'est-à-dire les étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre ce but qui est la transformation à l'image de Jésus-Christ. Le premier objectif de cet enseignement, c'est de définir la sanctification selon ses origines dans la langue hébraïque de l'Ancien Testament et dans la langue grecque du Nouveau Testament. D'abord, définir la sanctification, montrer les fondements bibliques de la sanctification. Deuxièmement, analyser les 3 étapes du processus de la sanctification. Les 3 étapes du processus de la sanctification. Ou les 3 domaines dans lesquels nous devons nous sanctifier, si vous voulez bien. 4e objectif, analyser les moyens ou les personnes par lesquelles nous passons pour être sanctifiés. Les 4 types de personnes qui entrent en ligne de compte du processus de la sanctification. Nous allons voir qu'il y a 4 personnes qui nous sanctifient. Alors la question que nous allons nous poser, ce que les intellectuels appellent la problématique. Dans toute analyse, dans toute réflexion, il y a un sujet qui a un problème. Un problème qu'on veut résoudre, c'est ce qu'on appelle la problématique. Quelle est la problématique de ce sous-thème? Le problème auquel nous voulons apporter une réponse peut être exprimé de la manière suivante. Comment arriver à mener une vie de sanctification réelle et effective? Comment arriver à mener une vie de sanctification réelle
et effective et concrète. Est-ce possible de mener une vie de sanctification réelle dans un monde de péché comme le nôtre? Est-ce que c'est possible de mener une vie de sanctification? Voilà les deux questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de cette semaine. Pendant cette semaine, différents orateurs vont défiler ici sur la chair. Et chacun va prendre un aspect particulier, la sanctification. Mais comme c'est un message d'introduction, je vais vous donner une idée générale. Cette semaine, c'est pour écouter, comprendre, que la foi soit suscitée en nous. Et deuxièmement, c'est pour apporter chacun ses péchés, ou les domaines dans lesquels il est vaincu par le péché, les domaines dans lesquels il tombe régulièrement, les apporter au Seigneur sur l'autel. Et nous allons prier. Donc cette semaine, c'est une semaine où chacun va se mettre devant le Seigneur. On a fini avec la repentance. La repentance, Dieu t'a pardonné. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a pardonné que la tentation ne sera plus là. Dieu ne pardonne pas la tentation. Dieu pardonne le péché. La tentation, c'est le test qui te permet de savoir si tu as la crainte de Dieu ou si tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ça la tentation. La tentation, c'est le test qui te permet, est-ce que tu as la foi que tu as vaincu ce péché ou tu n'as pas la foi de l'avoir vaincu. La tentation viendra toujours. Mais la force de Dieu viendra également toujours pour nous aider à triompher. Alléluia. Donc, ne dis pas, non, le Seigneur m'a pardonné mes anciens péchés, le Seigneur m'a pardonné, donc pour moi je suis libre, je vais commencer à prier pour mes besoins de matériel, de fiançailles, de travail. Non, 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 non. La Bible dit, dans 1 Pierre, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans cette semaine, il s'agira de lutter pour que ce qui a triomphé de toi dans le passé, pour lequel tu viens de demander pardon lors de la première semaine, que désormais, quand la tentation va revenir, que tu puisses triompher d'elle. Alléluia. Donc, il faut venir pour prier. On ne vient pas pour demander pardon au Seigneur. Non, on viendra pour maintenant prier, demander le secours de Dieu. Seigneur, aide-moi à triompher de la colère. Aide-moi à triompher de l'orgueil. Aide-moi à triompher de mon esprit d'incrédulité. Aide-moi à triompher de ceci, de cela. C'est de ça qui sera question cette semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le péché qui nous fatigue, ce n'est pas le péché gros grain. Vous connaissez le péché gros grain? Le péché gros grain, c'est mentir, c'est voler, c'est l'adultère, c'est l'impudicité. Quoi encore? Ça, c'est le péché. Mais le péché qui nous fatigue, c'est le péché de la chair qui est attaché à notre personnalité. Chacun a sa dignité. Même le petit enfant, il a sa dignité. C'est ce qu'on appelle le moi. Et le moi, on ne le traite pas en une semaine. On ne le traite pas en 40 jours. Le moi, on le traite sur 365 jours, sur 365 jours. Le moi, on le traite sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, sur 60 ans, sur 70 ans, jusqu'à ce qu'on parte au ciel. Le moi, on doit le traiter chaque jour. L'apôtre Paul dit, ce que je veux faire, la volonté, ça ne suffit pas. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire que Paul n'était pas converti quand il parlait? Il était converti. La lutte contre le principe du péché, la lutte contre le principe des péchés, parce qu'il y a une différence, le principe du péché et le principe des péchés, ça fait deux choses différentes. Il faut lutter. Le sang traite, la croix traite le principe du péché, mais le sang traite le principe des péchés.
C'est de ça qui sera question cette semaine. C'est des enseignements qui ne viennent pas régulièrement. Aujourd'hui, très peu d'églises prêchent sur la sanctification. C'est délivrance, tu vas prospérer, tu vas voyager, tu vas avoir promotion, c'est pas mauvais. Tu vas être guéri, c'est pas mauvais. Tu vas connaître ta destinée prophétique, c'est pas mauvais. Mais si la sanctification n'est pas au centre de nos aspirations, tout ce que nous faisons dans l'église est zéro. La preuve, il y en a qui viennent de prêcher, dès qu'ils descendent de la chair, ils s'en vont coucher avec femmes, avec les filles. Il y en a qui chantent en chorale. Dès qu'ils finissent de chanter en chorale, ce qui sort de leur bouche, gna même est doux. Pourquoi dans les églises aujourd'hui ça se passe? Pourquoi dans les églises aujourd'hui, à ce 21e siècle, en Côte d'Ivoire, comme en France, comme en Amérique, alors l'Amérique, ça c'est le las. C'est le las. C'est le las. Pourquoi il n'y a plus cette vie de crainte de Dieu? Et l'église est devenue un show, où on vient pour faire un show, où on vient pour vendre ses dons. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Des belles mélodies, des CD qui font le tour du monde. Mais quand tu approches la vie de l'artiste, c'est autre chose. Frères et sœurs, ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'entendre ce message sur la sanctification. Cette semaine, gère ton temps et fais tout pour venir écouter la parole et prier. Nous allons prier les uns pour les autres. Au stade où nous sommes arrivés, on ne parle plus de mettre quelqu'un sur discipline, mais on parle plus de comment aider la personne à sortir du péché pour qu'elle ne soit plus mise sous discipline demain. Alors voyons ce que c'est que la sanctification. Le plan de mon message va s'articuler autour de 4 chapitres. Le premier chapitre, nous allons définir la sanctification. Le deuxième chapitre, nous allons parler de la nature de la sanctification. Le troisième chapitre, nous allons parler des caractéristiques de la sanctification. Et le quatrième chapitre, nous allons parler du processus de la sanctification. Cet enseignement sera étayé, analysé dans les détails par différents orateurs. On parlera de la sanctification au travail, on parlera de la sanctification corporelle. Oui, je n'ai pas voulu aborder ce sujet, j'ai voulu que ce soit un orateur étranger qui en parle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un démon qu'on appelle le démon de la luxure, malheureusement qui est rentré dans l'église. Mais ici, à Kabod, vous faites quand même un grand effort. Les femmes s'habillent bien. Mais il y a des endroits, tu vas là-bas, tu as mal au cou. Parce que ta tête est toujours le temps ici en bas comme ça. Parce que la poitrine est exposée, les seins sont dehors. C'est ça. Et les gens pensent, les femmes pensent que, les jeunes filles pensent que c'est la mode. C'est pas la mode, c'est un démon. On appelle ça le démon de la luxure. D'autres en parleront. Le démon de maman. Un autre pasteur en parlera. Mais nous, à El Kabod, on va parler d'autres sujets. Et de certains sujets du moins. Et d'autres sujets seront laissés à d'autres orateurs pour qu'ils se sentent libres de parler. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la sanctification? En hébreu, le texte que nous avons lu, Lévitique chapitre 19, verset 2, il est dit, Dieu dit, soyez saints. Et le mot saint en hébreu, c'est le mot kadash, qui signifie être mis à part, être saint, être pur, être consacré à. Dans l'Ancien Testament, les Lévites étaient consacrés à. Il y avait les Lévites pour la chanson, ils étaient consacrés à.
Une église qui veut évoluer selon le ministère et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ou bien de la Bible, devrait avoir des lévites consacrés. Pas tout le monde, mais consacrés. La chorale doit avoir quelqu'un de consacré. Le groupe musical doit avoir quelqu'un de consacré. C'est au même titre que les pasteurs sont consacrés. Et il y a certains travaux qui nécessitent une consécration. Parce que faire 2 choses, 3 choses à la fois, ce n'est pas chose facile. Kadash, mise à part, consacré, être séparé de ce qui est vil pour être attaché à ce qui est pur. Ce qui est exclusivement réservé à Dieu. Ce n'est pas n'importe qui lave les instruments de la Sainte Seine. C'est des gens consacrés. Ce n'est pas n'importe qui balaie le temple. C'est des gens consacrés. Mis à part. Dans le Nouveau Testament, quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que nous devons garder notre corps pur, notre esprit, notre âme. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie lui-même tout entier. Alors, d'où nous vient le mot sanctification dans le grec? Le mot sanctification vient d'un long mot qui est composé de 3 mots. C'est le mot hagiasmos. Hagiasmos. Un qui a un préfixe dia, qui est la racine. Et puis le 3e mot, un suffixe. Un suffixe, c'est un mot qu'on met à la fin d'un mot pour créer un nouveau mot. Un préfixe, c'est un mot qu'on met au début d'un mot pour créer un nouveau mot. Hagiasmos. A est un préfixe de privation, comme dit apolitique, ce qui n'est pas politique. L'église est apolitique, c'est-à-dire l'église ne fait pas de la politique. Le A là, c'est de ça qu'il est question ici dans hagiasmos. Anormal, ce qui n'est pas. Et le dia, le 2e mot qu'on appelle la racine ou le radical, c'est-à-dire le mot principal, dia, c'est un mot grec dont l'origine a donné guet. Et c'est ce guet qu'on trouve dans géographie. Géographie. Qui veut dire l'étude de la terre. Donc, géo, qui veut dire terre. Et puis, le 3e mot, le suffixe, smos, ça sert à créer un nouveau mot. Donc, hagiasmos, c'est le fait de ne pas être mélangé avec les choses de la terre. En d'autres termes, si on prend la terre comme ce qui est souillé, la sanctification, c'est le fait d'être séparé des souillures de la terre. Hagiasmos, c'est le fait d'être séparé de tout ce qui est terrestre, qui n'a pas de valeur, qui est vil, qui est puéril. La sanctification dans le contexte biblique se réfère aussi à une vie de consécration d'une personne ou d'une chose consacrée à Dieu ou au service de Dieu ou à la sainteté de Dieu ou ce qui est utilisé par Dieu. En somme, en un mot, la sanctification implique une séparation et une consécration spéciale à Dieu afin de vivre une vie sainte et agréable à ses yeux. C'est un processus continu. Il est long, ce processus. Nous sommes saints, mais nous sommes appelés à devenir saints pour être enlevés comme des saints. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1, lisez avec moi dans Romains chapitre 1 rapidement. Romains chapitre 1, voilà ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui parle.
Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu et par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, c'est-à-dire la grâce d'être serviteur de Dieu comme apôtre, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Écoutez, parmi lesquels vous êtes aussi, dont nous aussi nous sommes des païens par nature, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, voilà, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Vous comprenez? Bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelés à être saints. Donc nous voyons que la sanctification, on le verra demain ou bien à la suite du message, quand on se convertit, Dieu nous voit comme saints. Mais ce n'est pas suffisant. On va voir cette sainteté-là, comme on l'appelle. C'est quel degré de sainteté? Quel est le nom? On verra ça tout à l'heure. Mais Dieu ne se contente pas du titre de saint qu'il nous donne. Il dit nous sommes appelés à devenir saints. C'est une destinée. On n'est pas saint une bonne fois pour tous et puis c'est fini. Et puis on commence à dormir sur ses lauriers. Non. Quand on se convertit, on est saint, on devient saint. C'est le début d'un processus de sanctification. Amen. Voyons rapidement quelle est la nature de la sanctification. La nature de la sanctification est un processus continu et progressif dans la vie du croyant. C'est un processus continu. C'est un processus progressif. C'est un chemin de croissance spirituelle où le Saint-Esprit qui agit dans la vie du croyant pour le purifier, le transformer, le renouvelle chaque jour. La sanctification implique la coopération active du croyant avec le Saint-Esprit. En renonçant volontairement au péché. Il faut renoncer volontairement au péché. Il faut se laisser enseigner par la parole de Dieu. Il faut chercher à vivre selon les valeurs bibliques et chrétiennes et les principes du royaume de Dieu. C'est ça. Dans Lévitique 19, 2 que nous avons lu, Dieu dit, soyez saints car je suis saint. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Et dès l'instant que nous devenons enfants de Dieu, l'ADN de Dieu de la sanctification nous est conféré. Dis à ton voisin, tu es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est un saint. Dis, je suis un saint. Ne regarde pas mes faiblesses, mais regarde le titre que j'ai. Alléluia. Dis, voisin, si tu n'as pas la sainteté, quitte à côté de moi. S'il refuse de quitter à côté de toi, quitte à côté de lui, pour ne pas qu'il te contamine. Soyez saints, car je suis saint. C'est un impératif. Mais pourquoi Dieu nous dit d'être saints? Si nous ne pouvons pas devenir saints, il ne peut pas nous dire de devenir saints. Dieu nous demande toujours ce qui est possible. Alléluia. Dans Exode 28, 36. Exode 28, 36. Le souverain sacrificateur, dans sa tiare, son chapeau, l'Ancien Testament, ce que les papes d'aujourd'hui et puis les monseigneurs, les bishops portent là. Voilà. Moi, je ne suis pas contre ça. Hein. Je ne suis pas contre ça. Voilà. Si je viens dans une église et me dit, pour prêcher, il faut que je porte ça, je vais porter. Je ne suis pas contre ça. Mais son temps est passé. Si tu portes ça là, il faut refléter à 100% les exigences de cette robe.
Si tu ne veux pas refléter, ce n'est pas la peine de porter. Sur son chapeau, qu'on appelle la tiare, il y avait une lamelle d'or, une petite lame d'or, sur laquelle il est écrit « Sainteté à l'Éternel ». Lisez cela, Exode 28, 36. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras, comme on grave un cachet, « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. Le sacrificateur, dans ses pensées, tout doit être saint. La Bible dit que nous qui prêchons la parole de Dieu là, nous serons jugés plus sévèrement que vous. Écoutez. Merci. Vous n'avez pas dit amen, c'est bon. Donc vous dites amen, que moi je sois jugé sévèrement plus que vous. Est-ce que moi je suis sévère envers vous? Nous qui prêchons, nous serons jugés sévèrement plus que les autres. Parce que vous ne prêchez pas, vous écoutez et vous mettez en pratique. Mais nous qui prêchons, nous sommes doublement condamnés, non seulement à écouter ce que nous prêchons, non seulement nous devons prêcher ce qui est vrai, mais en plus, nous devons mettre en pratique ce que nous vous prêchons. Aujourd'hui, dans certains milieux, on dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je... Mais dans ce cas, tu n'es pas un modèle, dans ce cas, dégage. Dis dégage. Et celui qui peut être un modèle pour nous, il va se mettre devant nous pour prêcher. Sainteté à l'Éternel. Sainteté dans nos pensées. Sainteté dans nos émotions. Sainteté dans notre cœur. Sainteté dans nos actions. Sainteté à ce que nous portons. Sainteté. Je ne vais pas contre la culture. Quand la culture d'un peuple ne touche pas à l'impureté, ne concerne pas l'impureté, chaque peuple a sa manière de s'habiller. Je ne parle pas de la culture, mais je parle de ce qui est péché. Sainteté à l'Éternel. Voyons maintenant les caractéristiques de la sainteté, la sanctification. Qu'est-ce qui caractérise la sanctification dont nous allons parler à ce Sinaï? Ce qui caractérise la sanctification, c'est son aspect pratique, son aspect concret dans la vie du croyant, mais aussi son aspect spirituel, théorique. Il y a deux aspects dans la sanctification. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect théorique. Quand nous nous convertissons, nous sommes déclarés saints. Christ nous a sanctifiés. Christ nous a mis à part. Christ a été fait sanctification pour nous. Vous voulez un texte de base? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait pour nous justice, sagesse et sanctification. Dans ma version, voilà ce qui est écrit. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, 1. Sagesse, 2. Justice, 3. Sanctification et 4. Rédemption. Mais dans l'ordre, il a été fait pour nous, sagesse. Deuxièmement, il a été fait pour nous, rédemption. Troisièmement, il a été fait pour nous, justice. Et quatrièmement, il a été fait pour nous, sanctification. Donc, une fois tu es réellement né de nouveau, tu deviens saint. Ça ne se discute pas. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin d'un docteur PhD en théologie pour te démontrer ça. Ça ne se démontre pas. Ça s'accepte. Alléluia. Donc nous tous qui sommes là ce matin, nous qui avons vraiment cru en Jésus, en dépit de notre degré de sanctification, en dépit de nos faiblesses relatives qui seront vaincues demain ou après-demain,
Dieu dit, tu es saint. Dis à ton voisin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis saint. 1 Corinthiens 1,30 dit, je suis saint. Alléluia. Il faut le croire, il faut l'accepter. Ça ne se démontre pas, ça s'accepte par la foi. Alléluia. Tu es saint. Jésus a été fait pour toi sanctification. Alléluia. Ça, c'est l'aspect théorique. Mais il dit appelé à être saint. Ça, c'est l'aspect pratique. Dieu dit que tu es saint. Démontre que ce que Dieu dit est vrai. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de gêner pour comprendre ça? Dieu dit je suis saint. Donc je me comporte comme un saint. Mais pourquoi quand Dieu dit nous sommes ses enfants, dans le domaine de la royauté, on accepte ça facilement? Mais quand il s'agit de la sanctification, on accepte ça difficilement. Parce on n'accepte pas à croire que malgré mes faiblesses présentes, moi je suis saint. Non. Être saint ici ne veut pas dire quelqu'un qui est parfait à 100%, qui n'a plus de faiblesse, qui n'a plus de lacunes. C'est pas ce que ça veut dire. Ça dit, quand tu es né dans le registre des naissances dans le monde spirituel, on dit que tu es saint. Comme on dit, tu es ivoirien, tu es togolais, tu es américain, tu es congolais, tu es burkinabé, tu es gabonais, tu es camerounais. Quoi encore? Libérien. C'est tout. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, le premier titre qu'on te donne, tu es saint. Tu es enfant de qui? Tu es enfant de Dieu. Tu es le petit frère de qui? De Jésus. Qui est ton conseiller? Saint-Esprit. C'est tout. Est-ce que vous avez besoin encore de démonstration pour ça? Dis Seigneur, je te bénis parce que je suis saint. C'est tout. Alors quand tu es devant la tentation, tu ne discutes pas avec la tentation, mais tu te rappelles une seule chose. Je suis saint. Ça, c'est pas compatible à moi. C'est tout. C'est tout. J'ai un de mes petits-enfants qui fait une allergie. On prie pour que ça change. Ses parents lui ont mis dans la tête tout ce qui est de telle nature, tu ne dois pas manger. Mais quand il sort avec ses amis, ce qu'il ne doit pas manger, par coïncidence, c'est ce qu'on donne à ses amis. Et quand on lui donne, on dit non, maman m'a dit, ça, je ne mange pas. C'est fini. Maman m'a dit, ça, je ne mange pas. Alors, son grand frère qui sait qu'elle ne mange pas cette chose, un jour, on lui propose, il dit, petit soeur, ça là, tu ne manges pas. Elle a reculé, elle voit et regarde, elle dit non, ça, maman dit, je peux manger, donne-moi. Et puis elle a arraché ça à son grand frère. Vous voyez? Ce que Dieu te dit que tu es, c'est ce qui doit te caractériser. Devant la tentation, ne dis pas la tentation. Est-ce que je dois accepter d'aller? Est-ce que je dois pas? Non! N'entre pas dans ce jeu. Tu dis ça, je ne mange pas ça, un point, un trait. Devant la corruption, on va te corrompre. Tu ne mérites pas. On dit qu'il faut payer et puis on va te donner le diplôme. Oh, tu as besoin du diplôme pour avoir du travail. Ça, c'est le péché. Tu dis, ma nature de saint me dit, ça, je ne dois pas faire. Je ne discute pas. Merci, monsieur, vous êtes gentil, mais ça, ce n'est pas compatible avec mon caractère. C'est ça. Et à ce Sinaï, Dieu va nous renouveler encore la force de savoir que nous sommes saints. Alléluia. L'aspect pratique. On parlera de ça en long et en large tout au long de la semaine. Ce n'est qu'une introduction. La sanctification, dans l'aspect pratique, elle va concerner notre comportement. Comment notre comportement change? On te reproche que ce que tu fais n'est pas bon. Toi-même, ce que ce n'est pas bon. Il ne s'agit pas de te justifier. Aussi longtemps que tu vas te justifier, tu donnes la force au péché, à la tentation et au mauvais comportement de s'enraciner. Il faut changer. La sanctification se traduit par des actions concrètes
des changements de comportement. La sanctification se manifeste par le fruit de l'esprit. On le verra, on va analyser cela en long et en large tout au long de cette semaine. L'amour, la joie, la paix, ça c'est le côté avec Dieu. La patience, la bonté, la bienveillance, ça c'est le côté dans nos relations avec les autres. La foi, la douceur et la maîtrise de soi, ça c'est par rapport à nous-mêmes. On va étudier ça pendant cette semaine. La sanctification, comme résumé, c'est quoi? La caractéristique principale de la sanctification, c'est la condition sine qua non pour le salut. Ça veut dire quoi? Sine qua non, en latin, veut dire, c'est la condition sans laquelle tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous dit, poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification. Frères et sœurs, tu peux être dans l'église, tu peux confesser tous tes droits. Je suis saint, c'est vrai. Je suis enfant de Dieu, c'est vrai. Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas enlevé. Tu vas passer par la grande tribulation, tu vas passer par la persécution, tu vas passer par la mort, si possible, pour te racheter, pour pouvoir nous retrouver au ciel. Mais là, tu ne seras pas dans la même cité que nous. Hein. Tu seras dans les faubourgs, hein, les brames à côté du ciel. Là, tu seras. Quand nous, on sera dans les gratte-ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je vais souffrir sur cette terre. Je vais lutter, je vais souffrir. Et puis, je vais au ciel et je suis dans un quartier comme brames à côté. Dis jamais. Les anglophones, les Nigériens disent God forbid. God forbid. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit jamais ça dans ma vie. Enfin, quatrièmement, comment le processus de la sanctification se déroule-t-il? Comment le processus de la sanctification se déroule-t-il? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul nous parle des 3 domaines de la sanctification. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible, soit sanctifié. Donc, la sanctification concerne 3 domaines de notre vie. L'esprit, l'âme et le corps. On en parlera tout au long de cette semaine. Comment la sanctification se fait au niveau de l'esprit? Mais le véritable problème que nous avons, c'est la sanctification au niveau de l'âme et du corps. Parce que l'esprit, c'est dans l'esprit que Jésus-Christ est, que Dieu est. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle. Cette nouvelle création-là, c'est dans l'esprit qu'il y a une nouvelle création. Sinon, quand on est converti, est-ce que notre corps a changé? Est-ce qu'on ne tombe pas malade? Si notre corps est un nouveau corps, on ne doit plus tomber malade. Donc, la régénération commence dans l'esprit et s'irradie dans l'âme et dans le corps. Et le dernier élément de ces 3 parties qui sera sauvé, restauré définitivement, c'est le corps à l'enlèvement. Donc, l'esprit doit être sanctifié. Comment? On le verra. L'âme doit être sanctifiée. Comment? On le verra. C'est la guerre contre la chair. Galates chapitre 5, 19 à 21. On analysera cela. Et le corps. Il y en a qui disent non, pour moi, le plus important, c'est que ma communion avec Dieu soit au top niveau. Ma vie chrétienne, je la vis en esprit. Hey, est-ce que c'est en esprit que tu manges? Si tu manges en esprit, tu es suspect. Est-ce que c'est en esprit que tu te déplaces pour aller au travail? Est-ce que c'est en esprit que tu fais des enfants? Le corps est aussi important. Et c'est pour ça que Jésus nous donne les 2 coordonnées de la vie d'un chrétien. La dimension selon la chair, le corps, et la dimension selon l'esprit. Et Jésus-Christ dans Romains chapitre 1 est présenté
comme celui qui a 2 généalogies. Il dit, il est déclaré fils de Dieu, fils de David du moins, selon la chair, c'est-à-dire selon le corps. Dans la dimension naturelle, Jésus est d'abord un être humain. Il est né de la descendance de David à travers Marie. Et ensuite dit, déclaré fils par la puissance de l'esprit de sainteté. Donc voici les 2 coordonnées du chrétien. Nous sommes fils de la terre, on est sortis d'un père, d'une mère, et nous sommes fils du ciel parce qu'on a été déclarés fils. Ne vous éloignez jamais de ces 2 dimensions. Quand un chrétien commence à s'éloigner de ces 2 et il choisit la dimension spirituelle, il est en danger. Quand un chrétien oublie la dimension spirituelle et s'attache à la dimension naturelle, il est en danger. C'est pourquoi vous voyez, quand un chrétien dans l'église, même un homme de Dieu, qui est séparé des autres, il ne mange pas avec les autres. Il ne mange pas avec les frères. Parce qu'il y a des sorciers parmi eux qui peuvent l'empoisonner. Quand vous voyez que dans l'église, un frère commence à se comporter comme ça, c'est qu'il est en danger de mort. On appelle ça l'esprit d'égarement. Tu peux être pasteur et tu es victime de ça. Quand vous voyez un ancien qui a un comportement tellement spiritualiste que il ne mange pas avec les autres. Non. Tout le temps, il est sur la montagne. Tout le temps, il est sur la montagne. Tout le temps, il est sur la montagne. Il est en danger. Si tu connais un ancien qui fait ça, dis-lui, commence à prier pour lui, il est en danger. Quand vous voyez dans l'église un frère ou une sœur qui a un comportement particulier, tout ce que les autres font là, c'est pas spirituel. Elle fait pour elle à part. Lui, il fait pour lui à part. On dit, tu peux faire ça. Il faut que le Saint-Esprit parte d'abord. Toi, tu as Saint-Esprit que le pasteur. Il est en danger. Il y a un frère qui me disait, un de mes pasteurs qui me disait, par rapport à notre projet de terrain, il a demandé un service à un frère. Et le frère dit, lui va prier d'abord. Si le Saint-Esprit lui dit de donner l'argent pour ce projet de l'église, c'est là qu'il va donner. Pas qu'il n'a pas, mais il faut que le Saint-Esprit lui parle. Mon enfant, qu'est-ce que tu attends pour s'aimer dans l'église de El Kabod? C'est là qu'il va venir donner son argent. Quelqu'un a dit, nia. Quand un chrétien fait ça, il est en danger de mort. Vous voyez, on ne devient pas pasteur aux assemblées de Dieu, pasteur ordonné, un petit grand frère dans le ministère pour rien. Les expériences que vous faites là, nous on a déjà fait ça. C'est pour ça que quand vous faites ça, je vous regarde, j'ai pitié de vous et j'ai la patience. Parce que moi-même je suis passé par là. Quand tu n'es pas passé par là, tu condamnes tes chrétiens, tes enfants. On a appris beaucoup. On a vu beaucoup. Des chrétiens qui poussent les autres à se liguer contre l'autorité spirituelle. C'est pas bon. N'oubliez pas qu'à ce Sinaï, ce que Dieu vous révèle, la vie chrétienne a 2 coordonnées. La première coordonnée, il faut savoir que tu es un être humain. Et tu vis avec des êtres humains. Il faut être sociable. Il faut être relationnel. Il ne faut pas vivre comme un moine, comme une moinesse. Deuxième coordonnée, la dimension spirituelle. Dieu nous parle. Je suis d'accord que Dieu nous parle. Pour certaines choses, Dieu nous parle. Mais ce n'est pas dans tout. Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu avant d'aller dans les toilettes? Attends, tu vas te déféquer sur toi. Le Seigneur va envoyer un esprit de diarrhée sur toi. Et tu vas demander la permission de Dieu. Oui, mais si dans tout, tu dois demander la volonté de Dieu. Même pour aller, quand tu as diarrhée, pour aller à la selle, il faut que le Seigneur te parle. Mon fils, ma fille, ce n'est pas le temps d'aller dans les toilettes. Tu vas voir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La vie chrétienne, elle est tellement simple qu'il ne faut pas la compliquer. Je suis d'accord que par moment, de temps en temps, il faut faire une retraite.
Passer du temps, prendre 2-3 jours pour se mettre devant le Seigneur. Si tu peux, une semaine, tu mets devant le Seigneur. Mais après, tu reviens à la communion. Tu reviens dans la communion. Mais tous ceux qui sont en dehors de la communion de l'Église, ils sont en danger. Je le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, combien c'est le 30 juillet? Il est 10h48 quand je le dis. Notez ça. L'homme de Dieu a dit, tout chrétien, tout homme de Dieu qui s'exclut la communion fraternelle, il est en danger. Selon la postérité de David, il est humain, mais fils de Dieu, déclaré par la puissance de sainteté, il est Dieu. Et désormais, nous avons les deux natures en nous. La nature de Dieu et la nature humaine. Tant que nous sommes sur terre, les deux doivent aller de pair. Un temps viendra. Dis avec moi, un temps viendra où la nature, la terre va rester dans la terre. Alors nous allons revêtir un corps incorruptible. Et là, nous serons dans la présence du Seigneur. Dans un corps de résurrection. On va passer à travers les murs. Alléluia. Quand tu veux aller aux États-Unis, tu as passé aux États-Unis, bon, tu atterris aux États-Unis. Waouh. Dis waouh. Waouh. Dis j'attends ce jour. Voilà le travail de la sanctification. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que tu as compris quelque chose? Alors, quelles sont les 4 personnes qui rentrent dans la sanctification? La première personne qui rentre dans la sanctification, ou du moins, les 4 personnes qui entrent dans la sanctification, il y a 3 personnes divines et il y a une personne humaine. On va développer ça pendant toute cette semaine. La première personne qui entre dans la sanctification, c'est Dieu le Père. 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te sanctifier. C'est Dieu le Père. Celui qui t'a accueilli. Celui qui a prévu un plan de salut pour toi. Celui qui a envoyé Jésus pour que Jésus meure pour toi. C'est lui qui va te sanctifier. Quand un enfant naît, est-ce que c'est l'enfant qui prend soin de lui-même? C'est son papa qui donne l'argent à sa maman et sa maman fait le trousseau. C'est le papa qui donne l'argent à la maman et la maman veille sur l'enfant. S'il est malade, on l'envoie à l'hôpital. Mais un temps arrive, c'est la maman qui lave l'enfant, qui fait tout. Mais un temps arrive où l'enfant se prend en charge. C'est Dieu le Père qui nous sanctifie. Et beaucoup ne croient pas ça. Ils pensent que la sanctification va venir de leurs propres efforts. Non, c'est une erreur. Alors pas à pas. Il dit, lui-même vous sanctifie tout entier. Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui vous a appelé, le Dieu qui t'a appelé à devenir chrétien, le Dieu qui t'a appelé à devenir enfant de Dieu, le Dieu qui t'a appelé à devenir sanctification, il menait une vie de sanctification. Il dit, c'est ce Dieu-là, il est fidèle. Alléluia. Nous adorons un Dieu fidèle. Et il dit, ce Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fera. Qui le fera? Qui le fera? Qui le fera? Ici, qui le fera? C'est Dieu qui le fera lui-même. Ce n'est pas un ange qui va venir nous sanctifier. Donc, ça veut dire quoi? La sanctification, ce n'est pas un effort personnel. C'est le travail de Dieu. Toi, il faut mettre ta foi dans le travail de Dieu. Et tu vas voir que les choses s'accomplissent. Vous comprenez? Ce n'est pas la morale qui change. Ce n'est pas les reproches, multiples reproches qui changent. C'est la foi dans la parole, ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quand on croit en ça, c'est ça qui nous change. Les maris, vous pouvez faire toutes sortes de reproches à vos femmes, à vos enfants, mais ce n'est pas ça qui change. C'est la parole de Dieu dans votre bouche qui va changer votre femme. C'est la parole de Dieu dans votre bouche femme qui va changer votre mari. C'est la parole de Dieu dans vos bouches parents qui va changer vos enfants. C'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un encadreur, ce n'est pas un moniteur. C'est Dieu.
On va le développer. Comment Dieu le fait. La deuxième personne, c'est Dieu le Fils, Jésus. Jésus. Lisez dans Jean, chapitre 17, le verset 17 à 20e. Okay. Sanctifie-les Oui. par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. je les ai envoyés aussi dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'aussi soient sanctifiés par la vérité. afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Ce n'est pas seulement pour les disciples qui prient, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. mais aussi à ceux qui feront quoi? Qui croiront en moi? Qui prendront part à leur parole, c'est-à-dire nous. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que ceci soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. La sanctification après le Père, c'est l'œuvre de Jésus. Et il nous sanctifie comment? Il nous sanctifie par sa parole. Donc si nous n'aimons pas la parole de Dieu, si nous ne vivons pas, nous ne mangeons pas la parole de Dieu, notre vie de sanctification va prendre un coup. Vous comprenez? Très très important. Vous pourrez lire Colossiens chapitre 2, verset 10 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 10 à 15. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 10 à 15. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enterré avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, écoutez bien, par vos péchés, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il s'agit des démons, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voici notre victoire. La parole de Jésus et la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Quand nous plaçons notre foi dans ces choses, notre vie de sanctification est assurée. Troisième personne divine, Dieu le Saint-Esprit. Vous pourrez lire 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et Galates, chapitre 5, le verset 22 à 25. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est une sanctification de Dieu, de la Trinité. Et enfin, quatrièmement, la sanctification est aussi une œuvre de l'être humain qui est repentant, qui est régénéré. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Il dit, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons la sainteté dans la crainte de Dieu. Il dit poursuivons. Donc vous voyez, c'est un chemin. J'ai été sanctifié quand je suis né de nouveau. Jésus me sanctifie par sa parole. Le Saint-Esprit me sanctifie par son onction. Mais moi-même aussi, j'entre dans le train de la sanctification. J'ai ma part, j'ai ma responsabilité. Nous parlerons en détail de ces choses.
Et ma responsabilité, c'est celle qu'on appelle la guerre contre les œuvres de la chair. La sanctification, c'est déclarer la guerre à la guerre des œuvres de la chair. Apprendre à dire non. Je me rappelle le témoignage d'un frère qui, par un concours de circonstances, il devait chuter avec sa fiancée qui est venue chez lui. Ils sont rentrés dans la chambre. La fille était déjà en maillot d'Adam et Ève. Vous savez, pour qu'il puisse avoir chute, souvent j'accuse le sexe opposé, j'accuse les sœurs. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. L'homme, il se chauffe vite, mais la femme, elle ne chauffe pas vite. Tant qu'elle n'a pas dit non, un garçon ne peut pas coucher avec elle. Même de force, ce n'est pas possible. Je ne crois pas à ça. Je referme la parenthèse. Je ne vous accuse pas les sœurs, mais je vais dire que c'est la loi de la nature. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ecclésiaste. Elle était déjà prête. Mais le jeune homme, puisqu'il ne voulait pas commettre le péché, la chair était faible. Il était presque vaincu. Mais il a dit, Seigneur, je suis vaincu, mais je refuse d'être vaincu. Je ne veux pas te déshonorer. Je l'aime, mais je ne veux pas te déshonorer, Seigneur. Seigneur, je refuse. Et il pleurait. Il y a des tentations devant lesquelles il faut pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Quand Dieu a vu la sincérité dans son cœur, Dieu a envoyé un ange qui l'a pris et qui l'a jeté dehors. Voilà comment il a été libéré. Je crois au ministère des anges. Quand on est sincère, Dieu envoie des anges. Même quand on est sur le point de tomber, le miracle de Dieu te relève. Et je déclare qu'à ce Sinaï, le miracle de Dieu, à travers les anges, va te relever. Si et seulement si tu ne veux pas déshonorer Dieu, Dieu enverra le soutien par le Saint-Esprit à travers les anges. Il s'est retrouvé dehors. Voilà comment il a vaincu le péché. Frères et sœurs, je termine en disant, la sanctification, c'est la condition sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu fait sa part. Nous devons faire la nôtre. Où en es-tu? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Verset de conclusion. Romains 6, 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Dans ce verset, l'apôtre Paul explique que les croyants sont devenus, ils ont été affranchis du péché. Par la mort de Jésus à la croix, le principe, la racine du péché a été vaincu. Ce qui se manifeste, c'est maintenant les péchés, comme fruit. Mais la racine a été vaincue par l'œuvre de la croix. Si un péché te fatigue, dis Seigneur, dis péché. Jésus-Christ a vaincu ta racine. Comment toi tu as fait pour pousser les fruits? Allez, retourne au commencement. Ta racine est coupée. Tu ne dois plus porter de fruits. Tu ne dois plus me fatiguer. Voilà comment on triomphe. Ramène la parole à la source. Quand la parole transperce, moelle, jointure, tout. La parole va en profondeur. La parole va en profondeur pour couper les racines de l'arbre. Quand Jésus a maudit le figuier, c'était la puissance de la parole. Par la puissance de la parole, tu peux maudire la racine du péché qui t'a fait tomber jusqu'à présent. Ce Sinaï, c'est la fin de ce péché dans ta vie. Reçois la victoire. 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 Reçois la victoire.